بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de continuer ce que vous avez si bien commencé, c'est-à-dire emprunter le chemin du savoir. Je vous annonce une bonne nouvelle, peut-être que vous connaissez déjà, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un, parce qu'il le mérite, lorsque Dieu aime quelqu'un, parce que cette personne est aimable, ben il lui facilite le chemin qui mène à l'acquisition du savoir religieux. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Le fait que vous ayez quitté votre demeure et que vous ayez emprunté ce chemin et que vous soyez présent en ce moment, c'est la preuve que Dieu vous a choisi, qu'il vous aime, car il vous a facilité. C'est plus que ce que vous ne pensez, l'acquisition du savoir. C'est une ibada, c'est une adoration, au même titre que l'accomplissement de la prière qu'on vient de faire. Vous entendez? Alors que toute votre vie soit orientée dans ce sens. Apprenez et ne vous lassez jamais d'apprendre. Et butinez. Prenez ce qu'il y a de meilleur partout, chez tout le monde, dans toutes les sciences. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans le Coran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui sont le plus enclins à connaître Dieu, à l'aimer et à le craindre, ce sont ceux qui ont la science. Il faudra bien entendu vous spécialiser dans un domaine, mais plus vous aurez un savoir éclectique, plus vous allez comprendre le monde dans lequel vous vivez et l'objectif pour lequel vous existez. Donc, restez sur cette voie, ne la quittez pas, parce que c'est un don divin. Et on ne crache pas dans la soupe. Quand Dieu nous donne quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le remercier. Et être reconnaissant à l'égard de Dieu, c'est prendre soin de ce don. Et la meilleure façon de prendre soin, c'est de continuer, de mettre en pratique ce que vous apprendrez. Oui, la différence, la divergence, le conflit d'opinion. Réalité. Dieu nous a créés différents, physiquement, mais aussi psychologiquement et intellectuellement. C'est la volonté de Dieu. Et personne ne peut remettre en cause le plan divin. Ainsi, vouloir cloner l'être humain, c'est nager à contre-courant, car il y a des lois qui gèrent, à la fois des lois physiques qui gèrent l'univers, mais des lois aussi sociologiques et psychologiques qui gèrent les sociétés. Dieu dit dans le Saint-Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Le fait que nous soyons différents et que nous divergions dans la pensée, c'est la volonté de Dieu, mais c'est la preuve de l'existence de Dieu. C'est la preuve que Dieu a bien fait les choses. Ainsi, il n'est pas question de nous retirer cette faculté, qui est un don divin, de penser, de réfléchir, donc d'avoir un esprit critique en permanence. D'ailleurs, c'est le plan du diable, c'est le plan des suppôts du diable, notamment des despotes, des dictateurs tels Pharaon, qui disait, et ces rejetons continuent à dire, وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى. J'ai une opinion, c'est la seule, c'est la meilleure, c'est la vérité, et vous devez tous vous plier, m'écouter, me suivre et m'obéir au doigt et à l'œil. Et malheur à celui qui ne voudra pas se soumettre à cette vérité unique que possède et que détient Pharaon. Et les pharaons sont nombreux aujourd'hui, qui pensent que la vérité avec un petit v est unique et qu'ils doivent l'imposer coûte que coûte à leur entourage proche ou lointain. Ce n'est pas la volonté de Dieu, car si quelqu'un devait imposer à quelqu'un, ça serait Dieu qui imposerait aux êtres humains. N'avez-vous pas remarqué, subhanallah, que le diable s'exprime et prend la parole et dialogue avec le Seigneur et contredit Dieu
puisqu'il n'est pas d'accord avec Dieu en lui disant « Seigneur, tu as tort de me demander de m'incliner et de saluer, de reconnaître la grandeur et la beauté de cette créature Adam. C'est lui qui doit s'incliner devant moi. » Est-ce que Dieu a condamné Shaitan parce qu'il a osé s'exprimer? Non. Dieu lui a donné la parole pour qu'il exprime son opinion. Alors que Dieu sait que Shaitan a tort et que Shaitan va et dit et continuera à dire n'importe quoi. Mais Dieu respecte le choix de l'être humain et des djinns. Car Dieu nous a créés, il nous a donné le choix d'être libre ou de ne pas l'être. Et nous avons, il fut un temps jadis, choisi d'être libre. Et la liberté implique obligatoirement la liberté de penser. Ainsi, le propre de l'homme, c'est qu'il est libre d'exister, et il ne peut exister que si et seulement s'il pense et il réfléchit. Et puisque nous sommes différents physiquement, nous sommes aussi divergents intellectuellement. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de nous une seule communauté, soumis à une seule vérité. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. L'être humain ne cessera de diverger. Et nous faisons partie des êtres humains. Certes, les musulmans se retrouvent et s'entendent sur des bases et des fondements, mais ils divergent sur le reste. Pourquoi, à votre avis, Dieu a voulu que nous soyons divergents? Parce que c'est dans la nature des choses, tout est en mouvement. Ce qui stagne, ce qui est stagnant, meurt. L'eau stagnante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet aux microbes de se développer. D'ailleurs, elle devient à un moment donné impure, on ne peut plus l'utiliser. L'eau qui bouge est synonyme de vie. Si l'être humain arrête de penser, de réfléchir, alors il meurt intellectuellement et il mourra spirituellement. C'est pour cela, Dieu nous a envoyé un message, le livre, le Coran, pour qu'il soit lu et compris, et non pas lu, récité et appris par cœur uniquement, comme malheureusement certains musulmans à un moment donné, lors de la périgée de la communauté musulmane, ont pensé et ont fait. On enseigne aux enfants le Coran par cœur, et ensuite on les libère dans la société sans leur donner les outils pour le comprendre. Les outils, pourquoi? Pour interagir avec le Coran et la réalité dans laquelle ils vivent. Qu'est-ce que ça a donné? Des robots. Pardon, ça a donné des suiveurs. Pardon, ça a donné un troupeau de moutons, avec à sa tête des gourous qui leur disent que vous devez écouter, suivre et obéir parce que moi, le maître, le gourou, le religieux, moi, le représentant de Dieu sur terre, j'ai la vérité. Et tout ce que je vous dis, vous ne devez pas le discuter. Oui, ça s'appelle de la manipulation intellectuelle, c'est un égarement manifeste. Non. Écoutez bien, Dieu nous a envoyé un livre qui a pour objectif de nous inciter à la contemplation, à la réflexion. Parce que on ne peut pas être un être humain libre si nous ne sommes pas libres de penser et de réfléchir. Si Dieu l'avait voulu, les versets du Coran, les 6236 versets du Coran n'auraient qu'un sens. Ils ne seraient pas équivoques, ou tashabih. Ils seraient univoques. Mais qu'est-ce que ça aurait donné à votre avis comme résultat? Une communauté figée, incapable d'avancer, d'évoluer, de s'adapter. Le Coran est élastique dans ce qu'il a de secondaire et non pas fondamental. C'est ce qui permet à cette religion de toujours exister, et elle existera jusqu'à la fin des temps, parce que, écoutez bien, Dieu nous impose, c'est une obligation, afala yatadabbaruna al-Qur'an, de penser, de cogiter, de réfléchir. Et dès que l'humain intervient dans le divin, la raison humaine intervient dans la révélation, automatiquement il y aura divergence. Parce que justement, nous ne sommes pas des clones, mais nous sommes le fruit de notre éducation. Nous sommes le fruit du milieu dans lequel nous vivons. Nous sommes le fruit de quoi? De toute une série
d'influence extérieure. Donc, la divergence est intrinsèque à l'homme qui vit en société, qui confronte ses idées, ses opinions avec l'autre, ce qui lui permet de se remettre en question, d'évoluer et de s'améliorer. Et la divergence d'opinion est intrinsèque à la volonté et à la révélation. La volonté de Dieu et la révélation coranique. Certains disent non, les musulmans doivent être unis. Mais vous confondez l'union et l'unité de la communauté et la divergence d'opinion. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je suis ton ennemi ou tu es mon ennemi. C'est faux. Nous allons diverger sur moult questions et nous devons rester des frères, comme dit l'imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris, rahimahullah, à son élève, El-Mouzani, qui va échanger avec lui et ils vont diverger. Et à la fin de cet échange intellectuel, l'imam Shafi'i va prendre son élève par la main et lui dire « Ce n'est pas parce que nous n'étions pas d'accord il y a 5 minutes sur une question que nous devons nous éloigner les uns des autres. Nous devons rester des frères malgré nos divergences d'opinion. » C'est beau, vous ne trouvez pas? Regardez ce que le maître enseigne à l'élève. La liberté, la réflexion, d'expression et l'art de gérer la divergence. On va se prendre le bec, voire même peut-être ceux qui nous observent vont penser qu'on se dispute et qu'on est en train peut-être de préparer un conflit réel, mais en vérité, c'est juste un échange peut-être chaud, mais qui ne touche pas les cœurs, mais qui incite à la réflexion, à la pensée. « Kada al-Umarani an yahlaka » dit le hadith. Parfois, Abu Bakr et Omar, dialoguer, échanger, hausser le ton parfois, en présence du prophète, alayhi salatu wassalam, si bien que les observateurs concluaient qu'Abu Bakr et Omar sont voués à leur perte. Mais ils sont en train de se prendre le bec. Mon Dieu, ils ont tort. En fait, c'est faux. Omar avait ses idées, ses opinions, Abu Bakr avait les siennes et chacun défendait son opinion. La divergence est intrinsèque à la révélation. Et on ne peut pas l'éliminer, la faire disparaître au nom de la volonté d'unir les musulmans. Les musulmans doivent être unis autour des fondamentaux, ce qu'on appelle ma ulima min ad-din bid-darura, les piliers, les bases, les fondamentaux. Le reste se discute dans les sphères savantines. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des écoles, madhahib, des écoles, des courants de pensée, aussi bien dans le domaine de la théologie, la croyance, la aqaïd, que dans le domaine du fiqh, ou même de la langue et autres sciences. Ainsi, les musulmans toujours divisés, ont toujours divergé dans la aqidah, dans ce qui est secondaire. S'ils s'entendaient sur les piliers de la foi, la croyance en Dieu, la croyance aux anges, aux livres, aux prophètes, l'au-delà, sachez qu'ils divergeaient sur toutes les autres croyances qui sont du domaine des détails qui viennent se greffer. C'est pour cela, en aucun cas nous devons exclure, rejeter, excommunier quelqu'un avec qui nous ne partageons pas une croyance qui est secondaire. Par exemple, l'existence du sirat, n'est-ce pas? L'eschatologie musulmane, le retour de Isa ou l'existence d'un Mahdi, parmi les signes de la fin du monde, certains savants musulmans nient ces croyances. Mais ils n'ont pas remis en question un pilier de la foi. Que dis-je? Dès les premiers temps de l'islam, ne savez-vous pas que certains musulmans, parmi les tabi'in, donc les élèves des compagnons, la deuxième génération et la troisième, ne croyaient pas au destin, au qadar, niaient l'existence du qadar. Ça n'a pas empêché l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim de retenir ces personnes dans sa compilation et de les considérer comme des narrateurs fiables. Vous entendez? Et pourtant, c'était des gens qui niaient l'existence en cette croyance qui s'appelle al-qadar. Pourquoi?
Parce que c'était considéré par cette personne comme une croyance secondaire, voire même peut-être qui n'existe pas, qui n'a pas lieu d'exister. On tombe dans un égarement manifeste quand on croit et on pense que nous avons le monopole de quoi? De la vérité. Si nous croyons, nous musulmans, qu'il y a une vérité absolue, qui est Dieu, sachez que tout ce qui est le fruit de la pensée humaine est relatif. C'est pour cela l'imam Shafi'i radiyallahu anhu a tout résumé en disant « Mon opinion, à mes yeux, est vérité. Mais le doute est toujours présent. Il se peut que je me trompe. Je pense avoir raison. Mais je laisse au doute la possibilité de remettre en question ma croyance. Et moi, je pense que tu as tort. Tu n'as pas réussi à me convaincre. Mais il se peut que tu aies raison et que demain, ou dans 10 ans, je te rejoigne dans ton opinion. » Vous avez vu, subhanallah, comment l'imam Shafi'i nous enseigne que le propre de l'être humain, c'est d'évoluer en permanence, d'être capable de remettre en cause ses opinions. C'est pour ça l'imam Ahmad ibn Hanbal, lorsqu'il a vu que ses élèves mettaient par écrit ses responsa, ses fatawa, il les arrêtait en disant « Non, non, ne mettez pas par écrit ce que je dis. » Pourquoi mettre? Il dit « Parce qu'il se peut que je change d'opinion. Aujourd'hui, je pense que c'est ça la vérité, mais demain, dans 1 an, je vais revenir sur cette vérité. » C'est bon, vous ne trouvez pas, non? C'est pour cela, l'existence des écoles qui ont divergé, dès le premier temps sur la aqidah, est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Il faut juste savoir gérer les divergences d'opinion dans le domaine de la aqidah. On ne touche pas aux fondamentaux et tout le reste peut être sujet de discussion. L'excommunication est la pire des choses dans laquelle nous pouvons tomber. C'est pour ça les extrémistes ont l'art de quoi? D'excommunier l'autre parce qu'il ne croit pas et ne pense pas comme eux, en mettant en avant le fait que on ne peut pas diverger sur la aqidah. Alors vous faites quoi avec Aïcha radiyallahu anha, qui nie que Dieu peut être vu sur terre et dans l'au-delà, alors qu'à l'inverse, d'autres compagnons, tel Abdullah ibn Abbas, pensent tout à fait le contraire. D'ailleurs, cette question de voir ou ne pas voir Dieu a fait couler de l'encre, si bien que chez les Mu'tazilites, Dieu est invisible, et chez le reste des musulmans sunnites, Dieu est visible. Alors vous en faites quoi alors? Qui est croyant, qui ne l'est pas? En fait, vous vous trompez en croyant que c'est un fondement de la aqidah. C'est faux. Les versets du Coran peuvent être interprétés dans un sens comme dans l'autre. Certains traduisent le verset en disant « Et ce jour-là, des regards, des personnes verront Dieu ». D'autres disent « Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que des gens, le jour de la résurrection, attendront la récompense qui viendra de Dieu. » Pourquoi est-ce qu'il l'interprète de cette manière? Parce qu'il y a un autre verset qui dit « La tudrikuhu al-absar, wa huwa yudriku al-absar, wa huwa al-latifu al-khabir » Dieu ne peut être vu par l'être humain alors qu'il voit tout. On fait quoi maintenant? Qui est croyant, qui ne l'est pas? Mais ce n'est pas une question de croyance. C'est une question qui est sujette à l'interprétation. Et écoutez bien, il y a une règle qui dit « La inkara ». Fille, tu n'as pas à condamner l'autre quand il a fait le choix d'une opinion contraire à la tienne. Toutes les questions qui sont sujettes à la divergence ne doivent pas être caution pour la division. D'accord? Ce n'est pas parce que j'ai opté pour une opinion différente de la tienne que je suis égaré et que tu dois me combattre. Pour ça, on est tombé dans un égarement manifeste dès le début, qui est le tabdi'. Dès que quelqu'un pense différemment, on lui met une étiquette de quoi? De mubtadi', c'est-à-dire tu es un innovateur.
Pourquoi? Parce que tu penses différemment. Et malheureusement, le politique va s'engouffrer dans cette brèche et utiliser la divergence d'opinion pour mater toute forme d'opposition politique. Oui, quand certains califes dictateurs voulaient étouffer des révoltes ou des débuts de révolte, qu'est-ce qu'ils sortaient? Ils sortaient la discorde. Ouais. C'est-à-dire, vous êtes un égaré, vous êtes contre la aqidah de la majorité des musulmans, et puis vous savez comment ça se termine. Hein? Ouais. Yustatab aw yuqtal. Hein, je te donne du répit pour revenir sur ton opinion, bien que tu ne sois pas convaincu. Et si tu refuses, la guillotine t'attend, à la Robespierre. Vous entendez? Ça passe ou ça casse. C'est soit vous devenez un mouton, et vous avez de la chance d'être engraissé par les devises, les deniers, ou soit vous voulez garder votre indépendance, et là vous allez subir les foudres de Zeus, du tyran et du despote. Ça s'est mélangé à un moment donné. Si bien qu'il y a eu une tyrannie, une dictature au nom de la religion, en voulant faire croire qu'il n'y a pas de divergence d'opinion dans la aqidah. Et ça a été utilisé, pourquoi? Pour mater les autres. Et c'est exactement ce qu'a fait le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, que Dieu lui pardonne, qui va mélanger le politique et le religieux, ou plutôt qui va utiliser le politique, pour imposer le religieux, et le religieux pour s'imposer politiquement. Et toute personne qui ne partagera pas son opinion dans des questions secondaires, par exemple at-tawassul, c'est-à-dire utiliser des créatures pour intercéder auprès de Dieu lors de l'invocation, sera considéré comme un apostat. Tu as quitté l'islam. Vous entendez? Donc si tu quittes l'islam, qu'est-ce que je fais? Je t'exécute, puisque la fatwa est toute faite, toute prête. Donc attention, attention. Il y a des écoles dans quoi? Dans le dogme. Hein? L'école mu'tazilite, l'école ash'arite, maturidite, salafite. Et toutes ces écoles font partie d'une communauté qui s'appelle la communauté musulmane du juste milieu. Et d'ailleurs, notre rôle sur terre, ce n'est pas de taxer les gens de mécréants, mais c'est plutôt de les aider à se rapprocher de Dieu à travers le bon comportement. Hein, quand vous partez avec cette intention, Wallah, vous n'avez plus de problème avec l'autre qui pense différemment de vous. La divergence existe aussi dans le fiqh, dans la jurisprudence musulmane. Elle est encore beaucoup plus présente et beaucoup plus importante. D'ailleurs, 99% des questions de droit sont sujettes à quoi? À la discussion et à la divergence. Prenez juste le Bidayat al-Mujtahid d'Ibn Rushd et vous allez voir. Chaque fois qu'il soulève une question, il dit « Et les savants divergent ». Et ils divergent surtout. S'ils sont d'accord sur 5 prières obligatoires, comment faire les prières? Vous allez voir qu'il y a des piliers dans la prière et tout le reste est sujet à la discussion. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans telle école, écoutez bien, hein, si tu ne récites pas la Fatiha, ta prière est nulle chez les Shafi'ites. Et chez les Malikites, tu n'es pas tenu de réciter la Fatiha. La récitation de l'imam est suffisante. Alors, qui a raison, qui a tort? Tous les deux ont raison en vérité. Vous allez me dire, mais c'est pas possible que deux vérités se contredisent. C'est pas possible dans ta tête. Oui. Mais l'islam nous a donné, alhamdulillah, une largesse, et on entend que nous pouvions tous les deux avoir raison. Et nous avons des hadiths qui le prouvent. Lorsque les deux compagnons n'avaient pas d'eau pour faire les ablutions, ils ont fait le tayammum, et par la suite, ils trouveront de l'eau. L'un va faire ses ablutions et recommencer sa prière. L'autre, il se contentera de la prière qu'il a faite avec le tayammum. Et lorsqu'ils arrivèrent devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit à celui qui a recommencé sa prière, tu seras doublement récompensé, tu as fait 2 prières. Et il a dit à l'autre, asabta sunnah, tu as fait ce qu'il fallait faire. Vous avez vu?
Le prophète n'a pas condamné celui qui a recommencé. Il lui a dit, tu as fait un effort pour essayer de te rapprocher de Dieu. Dieu te récompensera pour la première et pour la deuxième. Quant au premier, il lui a dit, c'est ça la solution. Oui, nous pouvons faire deux choses qui sont contraires et qui se contredisent et avoir tous les deux raison. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons est le fruit d'un effort sincère pour découvrir la vérité. Et comme nous n'avons pas les mêmes capacités, notre effort ne donnera pas le même résultat. Qui ne connaît pas le hadith des Banu Quraïda, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, vous n'accomplirez l'asr que si et seulement si vous arrivez au faubourg de Médine chez les Banu Quraïda. Et sur la route, c'était l'heure de l'asr. Une partie des compagnons se sont arrêtés, ont fait l'asr parce que Dieu dit qu'il faut faire la prière à l'heure, et l'autre a compris la parole du prophète différemment en disant on devra faire l'asr une fois arrivé chez les Banu Quraïda. Les uns ont été littéralistes et ont pris à la lettre, les autres ont compris le sens et le but et l'objectif de la parole du prophète. Les uns ont fait l'asr à l'heure, les autres feront l'asr la nuit tombée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a condamné ni l'un ni l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que les deux étaient bien intentionnés et ont fait le maximum pour comprendre la parole du prophète et la mettre en pratique. Ainsi, tous les deux seront récompensés. En sachant qu'il est évident que ceux qui ont fait l'asr en son temps étaient plus proches, voire même dans la vérité, d'après Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, parce que ils ont levé la contradiction apparente entre l'ordre prophétique et l'ordre divin. Dieu qui nous dit de faire la prière à l'heure, et le prophète qui nous dit de faire la prière chez les Banu Quraïda. Pour éviter une contradiction, car Dieu ne peut pas contredire son prophète et le prophète ne peut pas contredire Dieu, alors ils ont dit qu'il fallait comprendre le sens de l'injonction prophétique. En fait, il nous a dit de nous dépêcher pour essayer d'arriver avant le coucher du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, le mujtahid, celui qui fait un effort pour atteindre la vérité, s'il atteint la vérité, il est doublement récompensé. Et s'il se trompe en cours de route, et s'il n'y arrive pas, et s'il se plante, il est récompensé. Pourquoi est-ce qu'il est récompensé? Pour avoir fait l'effort. Quelle belle religion! Une religion qui récompense celui qui échoue. Donc on ne peut pas condamner. C'est pour cela, il n'est pas demandé au savant qui a fait un ijtihad de délaisser son ijtihad pour suivre l'ijtihad d'un autre savant. Parce que le savant doit adorer Dieu à la lumière de son raisonnement. C'est-à-dire, il pense, il réfléchit, et il ne doit en aucun cas adorer Dieu sous procuration. C'est-à-dire, penser la religion à travers quelqu'un. Chacun a son indépendance intellectuelle. Je parle de ceux qui ont les compétences, les outils et les moyens pour pouvoir analyser, comprendre les textes. Cheikh Al-Qardawi, hafidahullah, dit dans son livre excellent, Al-Aqlu fil Qur'an, la raison dans le Coran, Dieu ne nous a pas demandé de l'adorer, vous entendez? Dieu ne nous a pas demandé de l'adorer à travers les capacités intellectuelles de ces créatures vivantes ou décédées. Mais il nous demande à nous, à notre époque, dans notre contexte, de faire un effort intellectuel pour bien comprendre sa parole. La divergence dans le fiqh, dans le halal et le haram, date des premiers temps de l'islam, déjà à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, a fortiori, après que le prophète ait quitté cette vie d'ici-bas. Juste le jour même, dans l'heure qui suit la mort du prophète, les compagnons divergeaient autour de la question de quoi? De la désignation du calife, du successeur du prophète. Et pourtant, ils avaient le Coran et la Sunna, c'est ça? Certains disent, si on a le Coran, on a la Sunna, on suit le Coran et la Sunna, on va tous être unis. Et qu'est-ce qu'ils entendent par l'union et l'unité de la communauté? C'est le clonage intellectuel. C'est faux. Les Sahaba avaient le Coran et la Sunna, ils n'étaient pas d'accord sur une question, 2, 3.
Ibn al-Qayyim dit dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, Zayd ibn Thabit divergeait avec Omar ibn al-Khattab sur plus de 100 questions de fiqh. Vous entendez? Zayd et Omar. On connaît très bien la grande divergence entre Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Abbas. Et pas sur des questions secondaires, même sur des questions fondamentales. Pourquoi, à votre avis? Je recommence. Pour permettre à cette religion d'être accessible de tout temps et partout. Omar ibn Abdul Aziz, radiyallahu anhu, l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab, dit dans une parole authentique, heureusement que les compagnons du prophète divergeaient. Heureusement qu'ils avaient des opinions différentes sur 1001 questions. Heureusement. Pourquoi? Afin que la communauté ne connaisse pas la gêne, c'est-à-dire afin que la communauté ne soit pas enfermée dans une opinion. Parce que automatiquement, ça va devenir contraignant, trop compliqué. C'est pour cela, les savants de tout temps et encore aujourd'hui n'ont aucun scrupule. Ça ne les gêne pas. C'est l'ignorant qui est gêné et choqué. De quoi? De dire ça c'est haram, alors qu'un autre savant dit c'est halal. L'autre dit ça c'est obligatoire et un autre dit c'est pas obligatoire. Mais bien entendu, vous allez me dire, attends, je comprends plus rien. Attends, c'est halal à droite et à gauche c'est haram. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est le Coran qui veut cela. C'est le Coran. Alors vous faites quoi? Avec le verset du Coran qui dit la qul la ajidu fima uhiya ilay. Il n'y a de choses interdites, ouais, si ce n'est que ce qui est dans le Coran cité dans ce verset. Le verset dit voilà les choses interdites qu'on n'a pas le droit de consommer. C'est clair? Voilà, il n'y a rien d'autre. L'imam Malik se base sur ce verset pour dire les viandes interdites sont limitées, elles sont dans le Coran. Il y a des hadiths qui viennent nous enseigner que les oiseaux, les rapaces, c'est haram, c'est ça? L'âne domestique est haram. Chez l'imam Malik, c'est pas haram, c'est déconseillé. Parce que l'imam Malik considère que les versets du Coran a clôturé le débat sur les choses qui sont fondamentalement haram. Tout ce qui va être interdit par la sunna ne sera pas interdit formellement, mais sera juste déconseillé, puisque le Coran a clôturé la liste des objets haram. D'autres savants ne verront pas la chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur certaines règles de fiqh. Est-ce que le khas yukhassis al-umum? C'est des règles fondamentales. Vous entendez? De droit. Si tu les connais, tu comprends mieux pourquoi la divergence existe. Je vais donner un exemple chez les Malikites. L'imam Malik, rahimahullah, dans son livre Le Muwatta Laplani, rapporte un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-bayyi'ani bil khiyar, ma lam yaftariqa. C'est-à-dire l'acheteur et les vendeurs, tant qu'ils ne se séparent pas, peuvent discuter la vente. Que veut dire ce hadith? Pour la majorité des savants, ce hadith veut dire que si toi et moi on négocie une vente, tu veux vendre ta voiture, moi je veux l'acheter. Tu veux la vendre à 1000, moi je te donne 500 €. Tant qu'on ne s'est pas séparé physiquement, je peux remettre en question l'accord. On se met d'accord, ok, allez, je te l'achète 1000 €. Et on continue la discussion, on parle du beau temps. 10 minutes après, je change d'avis. Non, finalement, je ne te l'achète plus. Quelqu'un vient et décide de te l'acheter, tu peux changer d'avis. Tant qu'on ne s'est pas séparé, on peut remettre en question l'accord verbal entre toi et moi. C'est ce que disent, c'est comme ça que la majorité des savants ont compris le hadith. Non, c'est comme ça que l'imam Malik a compris les hadiths. La majorité des savants disent que non. Le hadith dit que tant qu'on ne s'est pas éloigné, ouais, il y a possibilité de discuter. Mais si on s'est éloigné, la vente est conclue. Et pourtant, l'imam Malik rapporte le hadith. Et vous savez ce qu'il fait? Il ne le met pas en pratique. Parce qu'il dit que les gens de Médine commerçaient et ne mettaient pas en pratique
cette compréhension du hadith que vous avez. Et l'imam Malik considère que les actes des gens de Médine sont source de loi parce qu'ils ont été imprégnés par quoi? Par la tradition du prophète alayhi salatu wassalam transmise aux sahaba. Tous les savants musulmans, à part les malikites, disent que non. Les us et les coutumes des gens de Médine ne sont pas source de loi. Et regardez comment un savant va se tromper et dire si l'imam Malik ne revient pas sur son opinion et met en pratique ce hadith comme l'ont compris la majorité des savants, c'est-à-dire que dès qu'on se sépare, la vente est conclue, alors, écoutez bien, l'imam Malik devra impérativement revenir sur son opinion et s'il ne veut pas, il devrait être condamné à la prison. À la prison. Il y en a qui n'y allaient pas de main morte. Hein. Condamné à mort. Ibn Abi Zib, c'est ce qu'il dit. Vous avez vu le fanatisme et l'intolérance de certains? Alors ça s'explique, hein, parce qu'il y avait un différend avec l'imam Malik, Ibn Abi Zib. Mais attends, sur une question de fiqh qui se discute, je vais jusqu'à quoi? À te condamner, à te rejeter, à t'excommunier? Non, à t'exécuter. Ça s'appelle de l'intolérance et c'est du fanatisme. Et jusqu'à aujourd'hui, écoutez bien, les malikites restent attachés à leur opinion et les autres, les chafi'ites, les hanafites pensent le contraire. Et tous les deux sont musulmans et tous les deux sont agréés par Dieu parce que tous les deux adorent Dieu à la lumière de quoi? De leur effort intellectuel. La divergence dans le fiqh est normale, naturelle, elle est même nécessaire et obligatoire pour l'adaptation de la religion et surtout pour la souplesse. L'imam Ahmad ibn Hanbal, lorsqu'on lui a appris qu'un savant écrit un livre qu'il a intitulé Kitab al-Ikhtilaf, le livre de la divergence, il a dit « J'aurais tant aimé qu'il l'intitule le livre de la souplesse » car la souplesse est nécessaire pour que la religion perdure dans le temps. La divergence dans les croyances secondaires a toujours existé. La divergence dans le fiqh, dans la jurisprudence a toujours existé. Ce qu'on doit apprendre, c'est comment gérer la divergence d'opinion. La tolérance est de mise, elle est obligatoire. Vous n'avez pas à condamner quelqu'un qui a adopté une autre opinion, sous prétexte que son opinion est contraire au Coran et à la Sunna. En vérité, son opinion est contraire à ta compréhension du Coran et de la Sunna. Vous entendez? Parce que tu as le monopole de la compréhension du Coran et de la Sunna. Qui a le monopole? On nous a tous appris, malheureusement, que la vérité se trouve dans le Coran et la Sunna, et certains ont rajouté bifahmi salaf salih. La vérité, le chemin droit qui mène au paradis, la réussite sur terre et dans l'au-delà, c'est le Coran et la Sunna à la lumière de la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et implicitement, on croit que nos pieux prédécesseurs avaient une compréhension unique de tous les versets du Coran et de tous les hadiths authentiques. Et c'est faux, c'est une arnaque et c'est un mensonge. Oui. Pourquoi? Les salaf salih divergeaient sur la compréhension de certains versets du Coran. Pardon, pas certains. Sur la plupart des versets du Coran, sauf les versets fondamentaux. 2. Les salaf salih divergeaient sur, non pas la compréhension des hadiths, sur l'authenticité des hadiths. Certains ne reconnaissaient pas des hadiths alors que d'autres les reconnaissaient. La première à avoir fait ça, c'est Aïcha radiallahu anha. Ouais. Quand on lui a ramené qu'Abdullah ibn Omar a dit, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui est enterré et que sa famille pleure, souffre dans sa tombe. Aïcha a dit, mais c'est n'importe quoi. Une personne ne va pas être punie à cause de ce que quelqu'un d'autre fait à son insu. Allez, t'enterres ton père, tu pleures, tu verses des larmes sur ton père est puni. Allez, au nom de quoi? Aïcha dit, c'est pas possible. Dieu dit dans le Coran, Allah taziru waziratun wizra ukhra.
personne ne portera le fardeau d'autrui. Donc vous voyez bien que ce qui est hadith pour toi peut ne pas l'être pour autrui. Vous allez me dire, ah bah, il a rejeté un hadith du prophète. C'est faux. Toi, tu penses que c'est une parole du prophète. C'est pour ça que tu t'y accroches mordicus. Mais Aïcha ne croit pas que le prophète a dit cela. Oh mon Dieu, t'as vu, il a dit que le hadith il n'est pas authentique alors qu'il est dans le Sahih de l'imam Bukhari. Oui, et alors? Qui t'a dit que le Sahih de l'imam Bukhari est parole d'évangile? Le Sahih de l'imam Bukhari, c'est quoi? C'est le fruit d'un effort d'un savant qui est considéré comme la crème des savants spécialistes d'une science qui s'appelle la science du hadith, puisqu'il est considéré comme Amir al-Mu'minin fait le hadith, l'imam al-Bukhari, c'est le plus haut degré, mais ça reste un être humain qui a fait un ijtihad, un effort pour atteindre la vérité. Et qui dit que l'être humain est parfait et infaillible? Levez la main. Personne. La preuve, l'imam al-Bukhari considère certains hadiths comme authentiques et l'imam Muslim ne les considère pas comme authentiques et vice-versa. Alors, qui a raison, qui a tort? Tous les deux ont raison, car tous les deux pensent avoir raison. Ça va, vous avez compris là? Tous les deux ont raison. C'est-à-dire, l'imam Bukhari, quand il dit que le hadith rapporté par Abu Huraira, qui cite la phase des créations des créatures, l'imam Muslim considère ce hadith comme authentique. L'imam Bukhari le considère comme apocryphe. Il est faux. Le prophète n'a jamais dit ça. Abu Huraira s'est trompé. Il a confondu la parole de Ka'b al-Ahbar avec celle du prophète. Le hadith, il est là. L'imam Bukhari le rejette, l'imam Muslim l'accepte. Qui est musulman? Qui est plus musulman que l'autre ou moins musulman que l'autre? Là, vous vous trompez quand vous considérez que l'islam d'une personne dépend de quoi? De l'acceptation ou le rejet d'un hadith. En vérité, comme le dit très bien l'imam Sarakhsi, le problème n'est pas l'acceptation ou le rejet du hadith, car aucun musulman qui a un minimum de science, s'il avait le prophète en face de lui, un minimum de foi et de sincérité, s'il avait le prophète en face de lui, ne pourrait rejeter ce que le prophète dit. Non. Les savants ont divergé sur quoi? Sur l'authenticité de cette parole. Est-ce qu'on doit l'imputer au prophète ou non? C'est pour cela qu'il y a l'irtilaf. Autour de quoi? Autour de la transmission de certains textes. Ta compréhension du Coran et de la Sunna est relative. Elle est le fruit de quoi? De ton intelligence, de ton effort intellectuel, mais aussi de l'école à laquelle tu appartiens. Et bien entendu, si tu fais partie de l'école littéraliste, tu auras une compréhension littéraliste. Si tu fais partie de l'école qui analyse les textes à la lumière de ses objectifs, tu auras une compréhension différente. C'est pour ça l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya résume bien la chose en disant il y a deux types de savants. Il y a des savants qui disent que l'islam c'est Dieu a dit, le prophète a dit. Et d'autres savants disent l'islam c'est qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que le prophète veut dire. Wal-arifu billah, et le vrai savant qui connaît parfaitement la religion, c'est celui qui opte pour la formule « qu'est-ce que Dieu veut dire ?» c'est-à-dire celui qui pense, qui cogite la parole de Dieu, qui analyse la parole du prophète. C'est pour ça quand on veut nous faire croire que la vérité c'est Coran Sunna à la lumière de la compréhension des salaf salih, j'ouvre la parenthèse, c'est-à-dire il n'y a qu'une compréhension, c'est un mensonge, puisque les salaf salih divergeaient dès les premiers temps sur 1001 questions. En fait, les salaf salih avaient du charme. Vous savez lequel? C'est qu'ils acceptaient la différence et la divergence. Et vouloir imposer à la communauté une opinion, une interprétation, c'est un égarement manifeste qui pousse à quoi? À la division et
aux guerres fratricides. Et c'est ce qui va se passer à un moment donné. Ouais. Quand les Mu'tazilites se sont rapprochés des politiques et ils les ont convaincus, ils ont eu le pouvoir, ils ont voulu imposer leur idéologie, leur école. Et vice-versa. On va avoir parfois les sunnites qui vont avoir le pouvoir et qui vont interdire. Ou quand c'est les chiites, tout ça pourquoi? Parce que on pense détenir la vérité et qu'il y a une vérité unique et qu'il y a. D'ailleurs, c'est une question d'usul al-fiqh. Est-ce que la vérité est une ou plurielle? Il y a ceux qui disent al-musawwiba, c'est-à-dire tout le monde a raison sur terre. Aux yeux de Dieu, c'est évident qu'il n'y a qu'une vérité. Mais Dieu te récompensera à la lumière de quoi? De l'effort que tu as fait. C'est pour ça qu'on peut tous se retrouver au paradis, bien que nous ayons des divergences, que ce soit dans la croyance ou dans la pratique. Et oui, parce que Dieu t'accepte, car il tient compte de ton intention et de ton effort. Donc, la bonne compréhension de la religion, c'est une compréhension qui est basée sur cette ouverture d'esprit qui est due au fait que la divergence d'opinion, c'est normal, c'est naturel et c'est nécessaire. Pourquoi? Pour l'évolution et pour l'adaptation, pour éviter que les musulmans s'enferment dans le fanatisme, car l'opinion unique est synonyme d'intégrisme et de fanatisme. Alors il est évident qu'on doit tenir compte de la diversité de la communauté. Vous avez le commun des mortels, ouais, qui n'est pas versé dans les sciences dites religieuses, qui doit impérativement avoir des références. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Hein, quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin, n'est-ce pas? Vous ne vous trompez pas, j'espère. Ouais. Si c'est votre voiture qui est malade, vous allez voir le mécano. Ben, il en est de même. Puisque nous n'avons pas le temps d'être tous des étudiants à plein temps pour étudier les sciences islamiques, ben, nous devons avoir des référents qui pourront apporter des réponses à nos questions, à nos questionnements. C'est pour cela il y a toujours eu dans cette communauté musulmane ce qu'on appelle des écoles, des madahib, avec des maîtres qui sont disponibles pour le commun des mortels. C'est pour ça les savants disent que le madhab, l'école du ammi, du commun des mortels, ben c'est quoi? C'est le madhab de son cheikh, de la mosquée de son quartier qui est compétent. Mais il est évident qu'aujourd'hui en France, pour contextualiser cette question de la divergence d'opinion, il n'y a pas de madhab, puisque nos parents sont venus de différentes contrées, n'est-ce pas? Deuxièmement, les madahib sont le fruit de leur milieu, de leur époque. Et le contexte européen, restons chauvins, français, est différent du contexte maghrébin ou asiatique ou africain. C'est pour cela il est nécessaire que les musulmans d'Europe, d'Occident, de France développent des opinions qui leur sont propres, parce qu'ils vivent dans un milieu, dans un contexte avec des défis qui leur sont propres. Alors il est évident que nous allons diverger avec le reste des musulmans sur certaines questions. Le problème, ce ne sont pas les autres musulmans à l'étranger, parce que eux, ils ont leurs écoles, ils ont leur milieu, leur contexte. Et ils ne doivent pas s'immiscer dans nos affaires, comme nous n'avons pas à nous immiscer dans leurs affaires. Le problème, ce sont les musulmans de France, qui ont accès aujourd'hui à l'information et qui pensent et qui croient que, parce que nous allons adopter en France certaines opinions juridiques différentes, des opinions qui existent dans telle ou telle contrée, donc nous sommes des égarés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, notre jeunesse croit et pense que la vérité a été révélée par exemple en Arabie. Donc la science, elle est où? Elle est en Arabie.
Et les savants sont où? Ils sont en Arabie. Donc, il n'y a qu'une opinion. Et nous devons nous référer à quoi? À cette opinion qui est une vérité indiscutable. Et on n'arrive pas à faire la différence entre la révélation qui est vraie et l'effort intellectuel de l'être humain qui est relatif. Non. Il faut avoir une indépendance intellectuelle, un courage intellectuel pour nous permettre de vivre notre religion de manière épanouie. Donc le choix d'opinion, la création, l'ijtihad est nécessaire. Je vous renvoie deux bouquins qui sont importants, que vous devez lire. Le premier, c'est celui du Cheikh Taha Jabir al-Ulwani. Rahimahullah, il est mort il y a à peine un mois. Il est décédé. Savant irakien qui a vécu la plupart de sa vie aux États-Unis, puisque beaucoup de savants doivent fuir les pharaons, puisqu'en Irak, déjà dans les années 60, et par la suite de manière plus exacerbée, vous aurez un pharaon, là, Saddam Hussein, ça. Donc beaucoup de savants ont dû quitter et fuir, et se sont réfugiés en Occident. Cheikh Taha Jabir al-Ulwani a vécu, je ne sais plus, 40 ans aux États-Unis, et il a produit une littérature fondamentale et importante. D'ailleurs, il était le président de l'Institut international de la pensée musulmane, l'ITT. Il était aussi le président du conseil des savants de l'Amérique du Nord. Ouais. Et il a écrit plusieurs bouquins, dont l'un est traduit en français, qui se nomme L'éthique de la divergence. L'éthique de la divergence. Adab al-Ikhtilaf. Lisez-le, il est très bien. Et après, puisque vous êtes quand même des étudiants, donc je vais donner quelque chose de plus consistant. Ouais. Mais prenez le temps pour lire. C'est une série de bouquins. N'ayez pas peur. D'ailleurs, c'est votre devoir en tant qu'étudiant d'approfondir vos connaissances à travers des lectures de livres qui pèsent. C'est la série du Cheikh Abu Zahra. Abu Zahra, rahimahullah, un grand cheikh égyptien, début du siècle, qui a laissé une littérature aussi très importante. Donc certains de ces bouquins sont traduits, la vie de l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il a aussi un autre bouquin, je ne l'ai pas encore vu en français, c'est Ibn Hazm et Ibn Taymiyyah. Il a même un livre sur l'histoire des écoles de droit, la jurisprudence, Tarikh al-Madahib. Donc achetez ces bouquins et lisez-les. Alors attention, concentrez-vous. Parfois une page, vous allez la relire 2-3 fois. C'est rempli d'infos, faites des fiches, etc. Mais si vous arrivez à lire ces 4 bouquins, vous allez bien comprendre l'origine de la divergence et comment gérer la divergence. Alors j'espère que bientôt, dans les semaines, peut-être au Bourget, au salon du Bourget de cette année, le livre de notre cheikh Youssouf al-Qardawi sera présent en français, qui s'appelle As-Sahwa al-Islamiyya bayna al-Ikhtilaf al-Ikhtilaf al-Manshoud. Bref, sur la divergence. Il est très bien, il est magnifique. J'espère qu'il sera traduit, Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse. À vous la parole. Si vous avez des remarques ou des critiques.